Je m'appelle Edile Zagalé, je suis psychanalyste à Bordeaux. Les cafés mortels, c'est une expérience de parole ordinaire. On vient, on parle de la mort, on parle de notre propre mort. Donc c'est déjà un exercice assez étonnant de parler de sa propre mort. On parle de la mort de nos proches. On peut parler, on peut rester en silence, on peut ne rien dire. Moi j'aime beaucoup cette idée nous sommes tous traversés par cette expérience, nous allons tous mourir. Et donc, on peut apprendre de l'expérience des autres. Donc, ce n'est pas moi qui ai créé les cafés mortels. Il a été initié à Genève, en Suisse, par un anthropologue suisse qui s'appelle Bernard Kretas. Mais quand j'ai découvert cette idée, je me suis dit, c'est génial. Je m'appelle Odile, je suis artiste plasticienne. Je m'appelle Daniela, je suis d'origine italienne. Je m'appelle Élise, j'ai 45 ans. C'était très enrichissant. Il y avait beaucoup de joie. Il y avait aussi des personnes qui soudain se mettaient à pleurer. Donc il y avait un grand respect aussi pour ces personnes qui avaient besoin à ce moment-là de verser quelques larmes. Et je crois que ce qui m'a le plus plu, c'est cette joie qui émanait, ces fous rires même qu'on a eu. La première fois que je suis allée en café mortel, c'est parce que je connaissais déjà Edileza et j'avais perdu ma maman suite à un cancer très rapide. Donc j'étais très jeune et les cancers a duré 3 mois. Donc j'étais très bouleversée, je cherchais à faire mon deuil, je cherchais un groupe, je cherchais quelque chose pour m'aider à faire mon deuil et avancer dans la vie parce que j'étais très triste. Et j'étais très surprise de voir qu'on pouvait quand même parler de la mort librement, que c'était gai, c'était joyeux. Et ça m'a apporté beaucoup de bonheur. La première fois que je suis allée, ma maman avait décédé depuis 2-3 semaines, donc c'était très frais, donc je me rappelle, je n'ai pas parlé, mais ça m'a fait beaucoup du bien à écouter, à entendre les autres et à voir qu'on n'était pas tout seul et qu'on pouvait parler librement de la mort, voilà, sans tabou. J'y suis allée sans attente, la mise en place m'a impressionnée, il y avait beaucoup de monde, on était dans un endroit confiné, c'est vraiment le mot, positivement parlant, un peu sombre, il y avait une dimension presque méditative et je me suis sentie bien tout de suite sur un sujet finalement sur lequel je me suis dit mais comment ça va être abordé, est-ce que ça va être que des choses dures, lourdes à entendre, et en fait pas du tout, ça a été tout l'inverse. Si je rêve pas, moi j'ai pas l'impression de vivre. C'était très poétique en fait, j'ai trouvé, malgré des témoignages durs. Voilà. Mais finalement, dans l'équilibre de l'échange, ça a été très beau. La mort fait partie de la vie. Donc il y a quelque chose de très vivant dans la mort. Quand je parle avec des amis de la mort, certaines personnes sont très réticentes. « Ah non, on ne parle pas de ça », alors que on peut en parler très sereinement. C'est très important, ces émotions qui sont à la fois des expressions du bonheur en fait. Et je crois que c'est culturel, cette idée de dramatiser la mort. Déjà la chose principale, c'est que la mort fait partie de la vie. C'est vraiment tabou, on n'en parle pas, même avec ses proches. Donc là, on sait que c'est vraiment un moment où on a le droit, où on est là pour parler de ça. Donc, en fait, c'est un espace, c'est créer un espace sans plomber l'ambiance. Parce que des fois, voilà, on est en soirée, on ne va pas sortir, ah tiens, ma mère est morte, et voilà, ça passe, mais là, on est vraiment là pour ça, et voilà, donc c'est aussi, voilà, je crois qu'on a tous eu des deuils plus ou moins proches, mais ça peut être aussi par curiosité, pour se préparer peut-être, parce qu'on y va tous y passer. Et voilà, et en plus parce que c'est gai, mais souvent voilà, on rencontre des personnes intéressantes, on boit une bière ou autre. Franchir le pas de peut-être de la peur, mais aussi de la curiosité, parce que je pense que finalement quand on va passer café mortel, pour la plupart des gens on se demande ce que c'est, comment ça se déroule, qu'est-ce qu'on va entendre, qu'est-ce qu'on va trouver, qui vont être les gens qui vont être là-bas, comme nous, quoi, je veux dire, des hommes, des femmes de tout âge. J'étais très étonnée d'ailleurs parce que les âges étaient très finalement divers. Voilà, il y avait une personne très jeune qui a parlé très souvent, on sentait qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Et
Donc de franchir le pas, voilà, peut-être dans l'idée de désamorcer quelque chose, une idée reçue, quelque chose qui serait faux, voilà, de se faire une petite vérité sur le moment de ce qu'on a envie de dire et ce qu'on imaginerait entendre. Voilà.